Mission Planète. Il était une fois, dans un petit village entouré d'une immense forêt, 3 amis inséparables, Rose, Tristan et Mahé. Chaque jour après l'école, ils fonçaient dans la forêt des 4 saisons pour grimper aux arbres, observer les insectes et écouter le chant du vent entre les branches. Mais ce printemps-là, quelque chose clochait. « Regarde, Rose !» souffla Tristan en désignant les champs qui bordaient la forêt. « Les fleurs ne sont même pas sorties. » Rose fronça les sourcils. Habituellement, à cette époque, les prés débordèrent de couleurs, coquelicots, marguerites, bleuets. Mais là, rien. Juste de l'herbe jaune et fatiguée. « C'est bizarre, » ajouta Mahé en ramassant une poignée de terre sèche. « On dirait que le printemps s'est perdu. » Alors qu'ils avançaient, un ululement doux se fit entendre. Perchée sur la branche d'un vieux chêne, Mimi la chouette battait lentement des ailes. « Ce n'est pas votre imagination, mes petits, » dit-elle d'une voix grave. « La forêt ne va pas bien, les saisons sont déboussolées. » Les 3 amis échangèrent un regard inquiet. « Mais pourquoi ?» demanda Rose. Mimi soupira. « C'est le climat. La terre se réchauffe et tout change, même ici. Si ça continue, notre belle forêt pourrait disparaître. »« Disparaître !» s'écria Tristan. « À moins que vous n'agissiez. » Le lendemain, alors qu'il revenait discuter avec Mimi, un petit renard roux jaillit d'un buisson. « Et vous ?» lança-t-il avec un clin d'œil. « Si vous cherchez des réponses, suivez-moi. »« C'est Oscar, » chuchota Mimi. « Il connaît chaque recoin de la forêt. » Intrigués, les enfants suivirent le renard à travers les sentiers. Ils traversèrent la rivière, escaladèrent la colline du vieux moulin et arrivèrent devant un grand rocher couvert de mousse. Oscar sauta dessus et déclara : « Voilà le cœur de la forêt. C'est ici qu'on sent les premiers signes. L'eau baisse, les arbres tombent malades et certains animaux doivent partir. »« Mais pourquoi maintenant ?» demanda Mahé. Oscar plissa les yeux. « Parce que les humains ont oublié que la nature est fragile. On utilise trop d'énergie, on coupe trop d'arbres, on jette trop de déchets. Mais vous pouvez changer ça. » Rose leva la main, déterminée. « D'accord, par quoi on commence ?» Quelques semaines plus tard, l'été arriva, mais pas comme avant. La chaleur était accablante. Les ruisseaux avaient presque disparu et les oiseaux cherchaient désespérément de l'ombre. C'est Gustave, un vieux blaireau à lunettes, qui leur donna la première idée. « Vous voyez ce filet d'eau ? Il faudrait le protéger, » dit-il en montrant la source à moitié asséchée. « Faites des barrages naturels avec des pierres, plantez des buissons autour pour faire de l'ombre. » Alors, les enfants passèrent la journée à aménager la petite source. Ils disposèrent des pierres plates, creusèrent des rigoles et plantèrent des arbustes. « Comme ça, l'eau restera plus longtemps, » expliqua Gustave. « Et puis, chez vous aussi, pensez à économiser l'eau. Coupez le robinet pendant que vous vous brossez les dents, prenez des douches courtes. » Oscar hocha la tête. Chaque goutte compte. À force d'écouter les animaux, les enfants eurent des idées. « Chez moi, » dit Tristan, « on pourrait trier les déchets pour qu'ils soient recyclés. »« Et moi, » ajouta Rose, « je vais demander à papa d'utiliser moins de sacs en plastique. On prendra des sacs en tissu. » Mahé proposa. « On pourrait planter un potager à l'école. Comme ça, on mange ce qu'on fait pousser et ça voyage moins loin. » Les animaux étaient ravis. « Ce sont des gestes simples, » dit Mimi, « mais ensemble, ils deviennent magiques. » Quand l'automne arriva, quelque chose d'étrange se produisit. Les feuilles, au lieu de se teinter de rouge et d'or, restaient ternes et tombaient avant même d'avoir changé de couleur.
La forêt est fatiguée, murmura Rose en ramassant une feuille toute sèche. On doit faire plus, dit Tristan. Alors, Oscar le renard leur proposa un plan. Pourquoi ne pas organiser une grande journée pour nettoyer la forêt? Ramasser les déchets, réparer les cabanes des oiseaux et semer des graines pour le printemps prochain. Mahé applaudit l'idée. Et on pourrait inviter tous les habitants du village. Le week-end suivant, les enfants, accompagnés de leurs parents et voisins, se mirent à l'œuvre. Ils remplirent des sacs entiers de papier, plastique et vieux objets abandonnés. Rose planta des bulbes de fleurs, Tristan construisit des nichoirs et Mahé installa des pancartes. « Merci de respecter la forêt ». Les animaux observaient avec fierté. « Voilà ce qu'on appelle un vrai travail d'équipe », déclara Mimi, la chouette. Quand l'hiver s'installa, la neige recouvrit doucement la forêt qui semblait enfin respirer. Mais Mimi rappela aux enfants. Ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut arrêter de prendre soin de la planète. Alors, Mahé proposa de fabriquer des mangeoires pour les oiseaux. Rose et Tristan, eux, imaginèrent des décorations de Noël à partir de matériaux recyclés. On pourrait même offrir des cadeaux faits maison, ajouta Rose, comme des pots de confiture, des dessins ou des biscuits. Ça évite d'acheter des choses inutiles. Oscar sourit. Vous devenez de vrais protecteurs de la nature. Au printemps suivant, quelque chose de magique arriva. Les fleurs jaillirent par milliers, les abeilles bourdonnèrent joyeusement et le vent apportait des parfums sucrés. Ça marche, chuchota Tristan, émerveillé. Mimi hocha la tête. Quand on prend soin de la nature, elle nous le rend toujours. Ce jour-là, ils gravèrent un petit message sur le vieux chêne au cœur de la forêt. Pour protéger la planète, il suffit de commencer par un geste. Ensemble, on change tout. Le changement climatique est un grand défi, mais chacun peut agir à son échelle. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de faire de petits gestes chaque jour. Économiser l'eau, réduire les déchets, protéger les animaux et partager ses idées autour de soi. Comme Rose, Tristan et Mahé, nous pouvons tous devenir des amis de la planète. Et surtout, n'oublions jamais que chaque action compte et qu'ensemble, nous pouvons préserver la nature pour aujourd'hui et pour demain. Bonne nuit, mes petits rêveurs.